Bonjour, donc du coup je m'appelle Olivier et je vais vous présenter un petit peu l'origine des instruments à vent. Avec l'hypothèse qui peut y être, c'est de penser ce qui s'est passé au niveau de la préhistoire, à l'époque où on était des chasseurs-cueilleurs, jusqu'à nos jours et des instruments qui ont traversé les siècles. Donc on va partir sur un principe physique, c'est-à-dire que quand l'air circule dans un corps creux, ça produit un son. Et de là, on peut aussi imaginer que les hommes préhistoriques, les chasseurs-cueilleurs, ont pris un tube, se sont rendus compte que quand l'air circulait dedans, pouvait imiter le chant des oiseaux. Et de là, l'hypothèse est le début de tous les instruments à vent. Au fur et à mesure, l'homme a compris qu'il pouvait produire de l'air avec son corps en soufflant, et donc il a créé le bec pour guider le son et le vent. Et donc il a créé un autre appeau, mais c'est déjà le début des premiers instruments à vent et des premières flûtes, telles que celle-ci, la flûte harmonique ou overtone, qui marche sur le même principe. On souffle dedans, et à la place de modifier le son avec la paume, on le bouche avec l'extrémité, avec le bout des doigts. Au fur et à mesure, l'homme est ingénu et a décidé de rajouter des trous à son instrument. Donc le bec est un trou, et on a le coucou. Mais déjà, c'est un instrument de musique, Ennio Morricone s'en est servi pour le thème du bon, la brute et le truand. Après un trou, deux trous, et on a le sifflet brésilien. Voilà, on change de continent. Trois trous, et on va en Provence avec le galoubet. Alors, vu qu'on est des chasseurs-cueilleurs, on récupère, on chasse et on récupère tout chez l'animal. Donc du coup, on arrive à faire des flûtes en os. Là, c'est une flûte à 5 trous, donc une pentatonique. Et donc du coup, on a une musique proche du blues ou de la musique qui évoque l'Asie ou la musique chinoise. L'homme est ingénu, et vu qu'il s'est mis à faire de l'élevage, mais il récupère tout chez l'animal, donc il a récupéré aussi la corne. Et donc du coup, on a le Gemshorn qui apparaît au niveau du XVe siècle dans la musique allemande. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte aussi qu'en prenant la corne dans l'autre sens, on a le premier outil de communication des bergers. Ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est le cor des Alpes, mais c'est le premier téléphone portable, on pourrait le considérer comme ça. Bien sûr, quand on est berger, on récupère les cornes, mais quand on est marin ou pêcheur, on peut récupérer aussi les coquillages, donc un conque qui est une ellipse, donc du coup on peut avoir une grande amplitude sonore.
Et bien sûr, vu que c'est une loi physique, ça marche dans tous les pays, tous les continents. Donc du coup, ici, on a un chauffard. C'est un instrument qui est utilisé pour le culte juif et qui est fait en corne de koudou. Voilà pour un petit peu évoquer une partie des instruments qui sont ici. Après, ce qui est intéressant sur les faux amis, c'est-à-dire sur le principe physique aussi, c'est que par exemple encore au Rajasthan, on utilise cet outil qui utilise le principe de base qu'on a vu au début sur la préhistoire et qui, quand l'air circule dans un corps creux, ça produit un son. Alors je vais me lever parce que c'est... Et ils s'en servent pour effrayer les tigres dans la forêt. Comme quoi, c'est toujours utile. Et après, dans le cadre un petit peu de l'esprit développement durable, rien ne nous empêche de créer une flûte par nous-mêmes avec une flûte en PVC. Donc c'est un tube de plomberie, un bouchon de liège et un manchon. Donc le bouchon de liège ici, un manchon de... Ça permet de faire l'encoche du bec. Et en fonction de la largeur du trou et du lieu où l'on perce la trou, on a une sorte de flûte orientale. Je vous remercie de votre écoute.